Mesdames et messieurs, très très chers amis sympathisants, militants, mandataires, chers collègues, chers parlementaires, c'est évidemment pour moi un plaisir très particulier d'être présent avec vous ce matin à Namur, à un peu moins de 100 jours d'un rendez-vous citoyen, d'une triple bataille démocratique pour l'avenir de nos régions, pour l'avenir du pays au cœur de l'Europe, pour débattre, pour échanger, pour peaufiner, pour préciser, pour ciseler nos propositions au départ desquelles nous allons, dans les semaines qui viennent, être toutes et tous à la rencontre, présents sur le terrain pour dire nos valeurs, pour dire ce en quoi nous croyons pour faire gagner nos régions, notre pays au cœur de l'Europe. Mais mes premiers mots, je veux les adresser à l'un d'entre nous. Olivier, chacun sait le lien particulier d'amitié, d'affection. Ce matin, dans une réunion préalable, je disais que s'il n'avait pas déjà été marié, je l'aurais demandé en mariage. C'est un peu tard maintenant. Chacun connaît ses grandes qualités. Il en a fait encore la démonstration il y a quelques instants à cette tribune. Olivier, tu as porté pendant 4 ans et ces derniers mois notre famille politique à la direction de notre parti. Tu as travaillé d'abord pour faire en sorte que notre doctrine, ce socle commun de valeurs auxquelles nous croyons, inspiré des Lumières, inspiré de cette volonté de garantir la liberté, la responsabilité, permettre à chacun de réaliser ses rêves, que notre doctrine, elle soit actualisée, elle soit peaufinée. Nous l'avons fait, tu l'as fait, et grâce à toi, effectivement, nous savons très exactement qui nous sommes, nous savons très exactement ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre société. Tu as aussi mené cette bataille importante qui a conduit à nous ramener, il y a maintenant 1 an et demi, en présence politique et de responsabilité au gouvernement wallon, avec une formidable équipe dirigée par Willy, emmenée par Pierre-Yves, par Jean-Luc et par Valérie, qui fait depuis 1 an et demi la différence dans l'action pour les citoyens, pour les entreprises en Wallonie. Tu as aussi mené cette bataille municipale, et on savait que ça n'était pas simple, communale, provinciale, qui a fait la démonstration il y a quelques mois, non seulement de cette capacité tonique de notre famille politique. Plus de 30 bourgmestres sont des nouveaux bourgmestres. On n'a jamais connu autant de bourgmestres. On est présent dans davantage de majorités que ça n'était le cas auparavant. Et cette élection qui n'a pas été simple a traduit une fois encore la solidité de notre famille politique en proximité, au plus près des attentes et des préoccupations de nos citoyens. Et tu as, tout au long des derniers mois, travaillé pour faire en sorte que nous soyons, sur le plan programmatique, parés, prêts à mener le débat, prêts à mener la conviction, prêts à mener l'argumentation. C'est ce travail que tu as évoqué il y a quelques instants qui nous permet d'avoir présenté nos premières versions de programmes pour l'Europe, pour l'avenir du pays et pour nos régions, programme qui sera mis en débat ce matin et tout au long des prochaines semaines avec nos militants, nos mandataires, mais également avec l'ensemble de celles et de ceux qui voudront débattre avec nous pour enrichir la qualité de nos propositions. Olivier, tu es un formidable président du MR. Tu vas être, je le sais, un excellent candidat pour porter nos convictions européennes partout en Wallonie et à Bruxelles. Un immense merci, je te dis notre amitié, je te dis notre affection. Bravo Olivier! Mesdames et messieurs, ces derniers jours, nous avons déployé notre mouvement. Celles et ceux qui vont porter les campagnes au départ de la tête des listes au niveau européen, fédéral et régional sont maintenant en responsabilité. Dans les jours qui viennent, on va continuer le travail pour finaliser nos équipes, pour finaliser les listes électorales. Et je sais que nous allons pouvoir compter sur la mobilisation du premier des Wallons, notre Hercule à nous, qui a fait la démonstration en 1 an et demi d'une capacité de travail hors du commun, exceptionnelle, qui mène l'équipe de ministres et de parlementaires. Merci
à Willy Borsu et l'ensemble de son équipe. Dans quelques jours, nous aurons également une réunion à Bruxelles pour mener ce travail programmatique. Il n'est pas là aujourd'hui, il sera là à Bruxelles jeudi, bien entendu. Je sais que nous allons pouvoir compter sur toute la mobilisation du vice-premier ministre, son expérience, son intelligence, sa capacité de conviction et de persuasion également, avec Françoise Keepmans, avec Vincent De Wolf, avec Sophie Wilmès. Merci à eux et merci aux Bruxellois qui sont présents à Namur ce matin. Alors, mes très chers amis, quelques mots maintenant sur le moment politique dans lequel nous nous situons. Il y a 4 ans et quelques mois, notre famille politique a choisi, en conscience, d'assumer des responsabilités parce que nous étions convaincus qu'il était possible de prendre des décisions, de porter des réformes, de porter une ambition pour faire en sorte que notre pays et donc nos régions aussi puissent être plus solides pour affronter l'avenir et pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et tout au long des dernières années, nous avons chaque fois été convaincus que ces valeurs de liberté et ces valeurs de responsabilité devaient être au cœur à la fois du message que nous avons délivré, mais aussi de l'action que nous avons portée dans l'ensemble des réformes qui ont été décidées. Nous sommes plus que jamais convaincus, une fois encore, dans ce moment passionnant sur le plan démocratique, ce rendez-vous citoyen, électoral, ces capacités pour l'ensemble de nos citoyens partout dans le pays, au travers d'abord de leur rôle actif dans la campagne électorale, et puis au travers d'un vote exprimé pour ces élections, d'avoir un impact sur notre avenir commun. Ce moment qui est un moment clé pour ceux qui, comme nous, croient profondément dans les vertus de l'état de droit, de la démocratie, du suffrage universel, du système représentatif parlementaire. Ce moment doit être un moment utile, un moment enthousiasmant, un moment passionnant pour porter nos convictions, pour porter nos valeurs, pour porter nos idées, pour dire notre identité fondée sur la liberté, sur la responsabilité, sur cette conviction que l'on peut, chaque fois que l'on se retrousse les manches, chaque fois qu'on le veut, faire en sorte qu'il y ait demain un cadre de vie plus fort, faire en sorte qu'il y ait demain plus de jobs, plus d'investissements et donc, en un mot, plus de liberté de choisir notre avenir commun. Je voudrais me tourner vers vous ce matin en portant un triple engagement, une triple promesse pour cette bataille électorale et pour les prochaines années. La première promesse et le premier engagement que je souhaite porter avec vous, c'est celui de la stabilité et de la solidité de notre pays, la robustesse de la Belgique fondée sur 4 régions dynamiques, entreprenantes, optimistes, qui ont confiance dans l'avenir de notre pays. Et c'est un enjeu important parce que nous le savons bien. Nous connaissons les atouts et les forces de la Belgique. Nous connaissons aussi parfois, l'histoire l'a montré, les tentations et les risques de la fragilité. Et plus que jamais, comme nous l'avons toujours été dans l'histoire de ce pays et de nos régions, notre formation politique doit être au rendez-vous de la stabilité et de la solidité. Et je voudrais vous le dire en conviction et en conscience, basée aussi sur l'expérience personnelle de ces 4 dernières années, cette menace de la division, cette menace, cet épouvantail du séparatisme et du retour aux querelles communautaires et institutionnelles médiocres. Nous sommes celles et ceux qui le plus peuvent l'écarter. Nous l'avons démontré. Avec nous, pas d'immobilisme, pas de shutdown, pas de crise communautaire, des résultats, des jobs et des investissements. Mes très chers amis, si nous voulons un pays et des régions solides, c'est parce que nous pensons que la priorité doit être de poursuivre et d'amplifier le travail pour la prospérité. Faire en sorte effectivement qu'il y ait demain plus encore, ce n'est le cas aujourd'hui,
cette capacité de stimuler nos entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, de développer de l'emploi, de développer des investissements. Cette ambition, effectivement, d'amplifier les réformes fiscales qui ont été entreprises sur le plan fédéral, mais également au niveau wallon, avec du pouvoir d'achat qui est rendu à nos concitoyens. Par exemple, au travers de la suppression de la radio-redevance, un engagement que nous avions pris et une parole qui a été tenue dès notre entrée en responsabilité. Cette conviction aussi que la prospérité, c'est faire en sorte que l'on puisse moderniser, stimuler notre marché du travail. 220 000 jobs supplémentaires sont créés, 250 000 à l'horizon de la législature, et dans le même temps, partout, en Wallonie également, cet enjeu tout à fait substantiel des métiers en pénurie et cette nécessité effectivement de continuer, comme nous le faisons, avec Pierre-Yves Jehelet, de stimuler la formation, de stimuler l'insertion professionnelle, de nommer les choses, de dire ce qu'il ne va pas et de dire comment nous allons travailler pour résoudre les problèmes et les difficultés. La prospérité, c'est aussi faire en sorte que la gouvernance, la transparence, la responsabilité soient une ambition permanente. C'est le sens du travail mené par Valérie, faire en sorte qu'il y ait de la rationalisation dans les structures publiques et parapubliques, de la transparence sur la rémunération, faire reculer ces conflits d'intérêts qui tellement minent la confiance des citoyens dans leur représentation et dans leurs institutions démocratiques. Sur tous ces sujets, nous nous attelons au départ du gouvernement wallon, au départ des responsables fédéraux pour faire progresser à la fois la transparence, la gouvernance, la prospérité et réussir une stratégie de développement économique. Enfin, cette prospérité, cette transparence, cette gouvernance, ça n'est pas simplement pour nous, libéraux, réformateurs, un but en soi. Cette prospérité, c'est pour nous un moyen, c'est pour nous un levier, c'est pour nous en fait, en quelque sorte, un instrument pour garantir que les solidarités auxquelles nous sommes tellement attachés, protéger chacun des citoyens lorsqu'il est confronté, par exemple, au drame et à la tristesse de la maladie, protéger celles et ceux au terme d'une carrière de travail et de responsabilité grâce à des pensions solides qui respectent leur dignité, qui leur donnent une réelle capacité avec cette hausse de l'espérance de vie qui progresse et qui nous réjouit de pouvoir vivre convenablement, dignement, continuer à pouvoir assumer des choix, être réellement et authentiquement libres. Et donc oui, nous mettons cette prospérité au service de la cohésion sociale, de la protection de ces valeurs de solidarité qui sont tellement importantes à nos yeux et qui toujours s'accompagnent de ce sens de la responsabilité. Mes chers amis, il y a un autre enjeu pour lequel la prospérité, le dynamisme, la capacité d'entreprendre, l'ingéniosité, l'intelligence, le sens de l'effort est aussi substantiel, c'est la bataille pour le climat. Et moi, je suis plutôt fier, avec vous, de vivre dans un pays où des jeunes générations, depuis un certain nombre de mois et de semaines en particulier, ont décidé de se retrousser les manches pour lancer un appel optimiste, puissant, tourné vers l'avenir. Le diagnostic doit être largement partagé. L'inaction ne peut pas être une option. Et je veux dire à ces jeunes générations, et nous allons leur dire que bien sûr, au-delà du travail qui a été réalisé dans nos régions, ou au départ du gouvernement fédéral, la multiplication des investissements pour l'éolien offshore, les initiatives régionales pour stimuler la rénovation et l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, y compris des bâtiments publics, la mise en place d'une finance vertueuse pour les questions environnementales, près de 5 milliards d'euros mobilisés dans des green bonds. Nous sommes le deuxième pays européen à avoir fait ce choix. Le travail concret qui a été réalisé il y a quelques semaines, au mois de décembre, pour mettre en place un plan national climat qui comporte des mesures fédérales, régionales, chiffrées, précises, concrètes, qui vont se déployer à court, moyen et long terme pour renforcer notre capacité d'engranger des résultats au-delà de ce qui a été réalisé. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux, plus vite et plus fort. Mais nous devons mener cette bataille avec le sens du sérieux, le sens de la rigueur,
et le sens des responsabilités. Notre dignité, la dignité des représentants politiques, la dignité des démocrates face à l'appel puissant de cette génération, c'est d'être à la hauteur, non pas au travers de la répétition d'incantations ou d'accusations, non pas au travers des jérémiades et des atermoiements, mais au contraire, au travers de propositions concrètes, précises, engagées, chiffrées. La bataille du climat, sans réserve, nous sommes mobilisés, mais pas pour la division, pas pour l'appauvrissement, pour vivre mieux. C'est le sens de notre mobilisation. Mes très chers amis, le troisième point, c'est évidemment cette volonté de créer les conditions pour un pays des régions dynamiques, entreprenantes, innovantes, totalement tournées vers l'avenir. C'est le sens de ce pacte pour les investissements wallon, fédéral, qui s'inscrit également sur le plan européen et qui vise à ce que les défis quotidiens pour nos citoyens, les questions de mobilité durable, vertueuse, les questions d'agenda digital, les questions de transition énergétique, la transformation radicale des technologies, par exemple l'intelligence artificielle qui va totalement transformer à la fois nos relations au travail et peut-être même les relations entre la personne et la société. L'enjeu du big data, ces données qui représentent des capacités de valeur additionnelle mais qui doivent être prises en compte en protégeant ces principes de liberté, de vie privée, de vie personnelle, sur tous ces enjeux-là. Tournés vers l'avenir, nous devons être au rendez-vous. Nous devons être responsables, engagés, mobilisés. Voilà donc les trois promesses, les trois engagements que nous allons, au travers de ce programme précis, porter dans les prochaines semaines avec le souhait d'assumer demain une capacité d'influence positive sur le cours des choses, la stabilité et la robustesse de notre pays et de nos régions, la prospérité au service de la cohésion sociale et de la réussite dans cette bataille pour le climat et cette volonté d'innovation, d'être un pays entreprenant tourné vers l'avenir. Enfin, vous le savez, cet enjeu wallon qui nous est plus ce matin va beaucoup nous mobiliser parce qu'effectivement, nous sommes totalement convaincus que la poursuite du travail titanesque réalisé en à peine 18 mois est vitale. Vitale pour les Wallonnes, vitale pour les Wallons, vitale pour la stabilité et pour la sécurité de notre pays, faire en sorte effectivement, comme le disait justement Pierre-Yves il y a quelques heures, que nous ne soyons pas une Wallonie qui solliciterait l'aumône, mais bien une Wallonie qui porte avec panache son talent, qui porte avec panache sa force créatrice, qui porte avec panache son ambition tout entière tournée vers l'avenir. Dans les semaines qui viennent, mesdames et messieurs, très chers militants, très chers sympathisants, nous allons beaucoup compter sur vous. Et je lance, avant de conclure, un appel à la mobilisation totale, en rang serré, les manches retroussées. Il va falloir, dans les semaines et les mois qui viennent, être au contact, au dialogue, au corps à corps, porter nos idées, porter nos convictions sans agressivité, avec la conviction que plus que jamais, si nous sommes mobilisés, ensemble, tous ensemble, c'est possible. Je conclus avec ces mots de Churchill que j'aime beaucoup, Churchill et les mots en question. Il n'y a qu'une seule alternative à la défaite, c'est la victoire. Soyons mobilisés, soyons des artisans de la victoire pour l'ensemble des Belges, pour les Wallons et pour les Bruxellois. Je vous remercie.